Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Moi, c'est frère évangéliste Bonel Birmingham. Bienvenue sur l'émission là, Bon l'Évangile en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons commencer une autre série d'études sur la prière. La prière qui c'est un sujet très important, un sujet qui concerne tout le monde, que ou religieux ou non. Parce que chrétien en prier, moun qui dans le diable a prié, moun qui pas croit dans une ni l'autre prier. Qui t'aime dire en passant, dans la vie de l'homme, il y a deux réalités. Il y a la réalité de Dieu et la réalité du diable. Bon Dieu, c'est le créateur de l'univers, le suprême autorité. Et Satan, c'est le rebelle, l'envieux, le menteur, le malin, le destructeur, etc. Pour m'introduire tout ça, je dis, il y a trois questions que nous devons répondre. Première question, qui ça la prière y est? Il y a plusieurs définitions pour la prière, mais je vais partager deux avec nous. Première définition, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu ou une divinité pour lui exprimer son adoration, sa vénération, ses remerciements et pour obtenir ses grâces ou ses faveurs. Ça veut dire, c'est l'offre fléchir genou devant n'importe divinité pour adorer, pour chercher faveur. Deuxième définition de la prière, c'est que la prière, c'est s'accorder avec Dieu pour que sa volonté se fasse dans nos circonstances. Ça veut dire, c'est leur d'accord plier volonté en bas volonté bon Dieu ou d'accord pour accorder avec elle afin que volonté le capable faite dans circonstances. Deuxième question, c'est l'origine de la prière. L'origine de la prière, dans Genèse 4, le verset 26, nous jouons officiellement première mention de la prière. Tandis ça le dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énos. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est là dans la Bible qui premier côté que vous mentionnez que le monde commence à invoquer le nom de l'Éternel. Qui ça invoquer avait dit? Invoquer, c'est appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. C'est ça que fait, nous jouons le monde qui invoque bon Dieu et comme ça nous jouons le monde qui invoque Satan, les mauvais esprits, les saints, Maman Marie, Saint Nicolas, à tout l'autre faux Dieu. Première question, c'était qui ça la prière y est. Deuxième question, c'est l'origine de la prière. Troisième question, c'est pour qui ça l'homme pas qu'à vivre sans prier. Qui ça qui mettait besoin à la caille l'homme pour l'homme prier. La Bible enseigne nous, depuis au commencement, avant même que bon Dieu ait créé l'homme, il t'a fait toute provision pour l'homme, à tout niveau. Il t'a créé tout ça que l'homme a besoin, sur l'homme pas manquer rien. Tout bagage t'a marché bien. La Bible dit nous que l'homme était en parfaite harmonie avec bon Dieu. Après la chute, après la désobéissance de l'homme, l'homme n'a perdu trois bagailles qu'il t'a joui. Bagailles qui t'a fait bonheur, il vient perdu et depuis ça, l'homme n'a besoin pour lui prier. Qui ça bagaille ça yoye? Premièrement, dans Genèse 3, le verset 6 à 11, nous écoutons que l'homme n'a perdu relation et communion intime avec mon Dieu. À cause de ça, l'homme n'a pas qu'à jouer la présence de Dieu encore. Il n'est pas capable de jouer l'amour, il n'est pas capable de jouer le bonheur, il n'est pas capable de jouer la paix, la joie, parce que c'est celle de la présence de Dieu qui a joué bagaille ça. Deuxièmement, l'homme dans lui-même, il vient perdu la providence de Dieu. Ça a la providence de Dieu. C'est bon Dieu qui t'a pourvu à besoin, c'est bon Dieu qui t'a balle toute bagaille. Eh bien, bon Dieu vient prononcer sentence là sur l'homme et c'est à souhait fond pour le manger, c'est à souhait fond pour gagner le pain quotidien. L'homme, à cause de ses faiblesses, à cause de ses incapacités, ses limitations, il a besoin d'aide, il a besoin de direction, il a besoin de secours. Non, mais on aide qui est supérieure à elle, c'est ça qui fait qu'il a besoin pour le prier. Troisième bagaille là, c'est que dans Genèse 2, le verset 16 et 17, la parole dit, l'Éternel Dieu donna ce temps à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme a une assurance de vie, parce que depuis le pas manger à blanc, en bien la vive. Eh bien, après la désobéissance, l'homme dans sa fragilité, il a besoin de l'espoir, il a besoin d'assurance, il a besoin de la guérison, l'homme n'a une pelle en mort. Ça, c'est troisième bagaille qui pousse l'homme pour l'homme prier. Parce que devant la mort, tout le monde fait bec à terre, tout le monde doit y aller, qui est au blanc, qui est au noir, qui est au grand, qui est au petit, qui est au riche, qui est au pauvre, eh bien, ou doit faire face à la mort. Dans la Bible, dans Somme 103, Somme 39, Somme 121, nous jouons en détail qui genre l'homme fragile. Dans Somme 103, le verset 15 et le verset 16, attendez ça le dit. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est comme ça que l'homme n'en y est. C'est un fleur où elle belle jodia et puis demain c'est la lit. C'est ça qui fait que la prière est très importante. Moi, je te dis depuis au commencement que la prière, c'est pas un bagage chrétien. C'est toute religion, tout le monde qui a prié. Gros question, c'est qui divinité ça va prier, qui relation rien avec elle, qui ça le fait pour vous? Est-ce que le cabo la paix, le cabo la joie? Deuxièmement, dans incapacité ou dans limitation, est-ce que le capable de pourvoir à besoin yo? Et finalement, dans fragilité ou dans maladie ou dans la mort, est-ce que le capable camper avant? C'est ça que fait amis ou besoin qu'on qui est soit prier.